Plusieurs officiers ont comparu en cette première journée d'ouverture du tribunal militaire. Il s'agit de l'adjudant Mohamed Kaba, le lieutenant Kemo Kandé, le lieutenant Mohamed Kandé, le colonel Sadou Diallo, le général Noutiam et le lieutenant Bondabon Kamara. Tous ont affirmé ne jamais être condamnés. Ils étaient poursuivis pour tentative d'assassinat et atteinte à la sûreté de l'État. À ce jour, ils ne sont poursuivis que pour désertion et violation des consignes militaires. À l'entame de ce procès, les débats ont éclaté entre la défense et le ministère public sur le cas du lieutenant-colonel Bondabon, remis en liberté surveillée pour cause de maladie. Le commandant Aïdorba et le colonel Isiaga Kamara avaient succombé en prison pour les mêmes raisons. Autrefois fort et robuste, Bondabon n'est plus que l'ombre de lui-même aujourd'hui. À l'issue des débats houleux sur la remise en liberté surveillée de Bondabon, la Cour s'est retirée pour délibérer. Aux grandes dames des avocats de la défense, la Cour émit un mandat d'arrêt à l'officier. La défense dit être sidérée. C'est la surprise, la déception et la désapprobation. Notre client, le colonel Bondabon, est malade. Il a été régulièrement mis en liberté sous contrôle judiciaire, s'il faut le dire ainsi. Il n'a jamais quitté Conakry. Il a été régulièrement confié à ses avocats ayant à sa tête Maître Mohamed Traoré. Aucun acte de procédure ne lui a été signifié et qu'il refusa de comparaître. Pour la première fois qu'il a reçu un acte, il a comparu. Il est malade et je m'excuse de livrer son état de santé. Il est diabétique, il a la tension. La peine maximale pour ces détenus s'ils sont retenus coupables est de 2 jours à 6 mois. Cette peine est plus que dépassée. Le président de la Ligue guinéenne des droits de l'homme demande leur libération sans condition. Et ces personnes-là sont restées en détention provisoire depuis 2011 jusqu'à nos jours, ce qui est contraire non seulement aux normes nationales mais aussi aux normes internationales des droits de l'homme. Donc à notre avis, la procédure devrait aboutir immédiatement à la libération pure et simple de ces 5 personnes-là, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt eux qui sont débiteurs d'obligations vis-à-vis de l'État, dans la mesure où c'est plutôt l'État qui leur a causé du tort. Vous comprendrez qu'en matière de détention provisoire, il y a une durée, en matière correctionnelle, c'est 4 mois. Or, ils sont en détention provisoire depuis 2011. Donc, sur ce plan-là, leur droit a été bafoué à ce niveau-là. Sur le plan international, les règles de droits de l'homme prévoient que toute personne qui est poursuivie pour avoir commis une infraction doit être jugée dans un délai raisonnable. Or, tout ce délai raisonnable-là est expiré. La séance reprend ce jeudi 24 décembre à la Cour d'appel de Conakry, qui sert d'office à ce tribunal militaire.